Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vacation de 20h30 le 20 novembre, voilà, pas trop compliqué à retenir. On va faire le point sur la course virtuelle, puis sur la course réelle. Donc voilà, comme d'habitude, comme d'habitude, vous avez l'habitude de YouTube. Et je suis toujours en stream sur Twitch quand j'ai fait les vacations. Donc n'hésitez pas, lien de Twitch dans la description de la vidéo, enfin lien de ma chaîne Twitch dans la description de la vidéo. Et n'hésitez pas à venir me follow, ça me fait toujours très plaisir. Et n'hésitez pas à venir passer un bon moment avec nous. Voilà. On va passer tout de suite à la course virtuelle. Voilà. Course virtuelle. Où on est actuellement à 7 nœuds. On a un peu diminué dans un monde 10 nœuds 6. À 140-141 degrés du vent, c'est toujours un peu de mal à tenir l'angle vent quand même. Mais on est pas mal. Malheureusement, on a des bateaux qui nous sont passés devant. Comme Aigle des mers. Comme Olonois ou comme de Saline German. Mais rien n'est perdu, on peut encore les rattraper. Derrière, on voit qu'il y a quelques bateaux aussi qui sont pas très loin, mais qui sont moins bien placés que moi pour l'instant. Qui vont devoir aussi faire de l'ouest comme moi je fais actuellement, donc du coup c'est bon. Eux m'inquiètent pas, eux m'inquiètent un petit peu, même si ça devrait aller. S'ils passent, ils vont pas me passer de trop loin. Et après, est-ce qu'il y a encore des bateaux plus à l'ouest? On va regarder ça tout de suite. Ouais, tout ça c'est fini en fait. Tout ça c'est un peu compliqué. Fripouille et tout ça ils sont trop à l'ouest. Donc là c'est un peu compliqué. Encelade qui je crois est le vainqueur du Vendée Globe virtuel. Mais qui maintenant est largué en fait. Est largué par les deux là, les deux fous de devant là. Qui se baladent. Atalaya d'ailleurs qui revient bien. Et surtout les deux fous en tête. Clipper 3 et Kookaburra qui sont par 4 nord qui vont passer l'équateur maintenant assez rapidement. Passage de l'équateur qu'on vivra d'ailleurs en live sur Twitch bien évidemment. Donc n'hésitez pas, toujours venir en description. On va regarder le routage du coup. Parce que le routage voilà, c'est important. Alors ça c'est la course réelle. Et donc le routage, le dernier routage que j'ai fait c'est le routage noir. Alors, on voit les anciens routages, mais routage noir. Qui confirme un peu mon idée, moi, qui est d'aller le plus loin possible, donc jusqu'à peu près 2h du matin, puis empanner et aller au sud. Lui, il me dit des petits empannages, mais moi, je vais faire une seule trajectoire jusqu'ici, et environ vers 2h, bim, empannage, et on plonge au sud. Ce qui me donnerait un passage, justement, on parlait de l'équateur. L'équateur se trouve par ici. Alors là, on est 3 nord, 2 nord, 1 nord. Hop, l'équateur il est là, c'est le trait qui est là. Donc on va aller voir un peu quand est-ce que c'est prévu. Donc on a dit que c'était là le passage de l'équateur. Ouais, c'est là. Donc prévu le... là ça me dit du coup... le mercredi... Donc mercredi 24 à 8h... non, 9h30. 9h30 du matin. Donc on avancera sûrement un peu la vacation. On avancera peut-être la vacation pour faire le passage de l'équateur. Et donc après, bon, on filera vers le sud. Vers le sud, direction Fernando de Noronha, qui est prévu le 25 novembre à 9h05 du matin. Donc voilà, un petit peu pour la suite. Pour la suite du parcours. Derrière, ça n'a pas l'air très fort encore. Ouais, quoique si, derrière, ça a l'air d'être bien pour les premiers. Nous, est-ce que ça a l'air de rester un petit peu après? Oui, ça reste derrière. Et peut-être une bulle sans vent là qui monterait. Ça m'arrangerait beaucoup. Ça m'arrangerait beaucoup qu'il y ait une bulle sans vent qui se forme. Non, ouais, non. Compliqué. Compliqué. Non, ça va être très compliqué de revenir. On va essayer quand même. On va tout faire pour revenir. Mais ça risque d'être un peu complexe quand même. On va se battre avec le groupe qu'on est actuellement. C'est pas grave. C'est pas très grave. Vous savez, on peut pas tout le temps gagner. La course, c'est pas tout le temps la victoire. On peut pas tout le temps gagner. On va passer à la course réelle du coup. La course réelle, on va commencer par les classes 40, comme d'habitude. Où la traversée de l'Atlantique a vraiment commencé. Et où les bateaux devraient arriver début décembre.
d'après les routages. C'est début décembre, donc ils sont un peu compliqués niveau nourriture là. Par exemple, j'ai vu un post de mon pote, enfin d'un ami à moi, qui s'appelle Khalid, qui est sur la course, qui est justement ici là, sur Croatia Full of Life, qui disait qu'il il leur reste 9 petits déjeuners dans le bateau. Enfin, qui a fait la liste de ce qu'il leur restait à bouffer dans le bateau, et en fait, c'est pas grand chose quoi. Et donc, ça va être très compliqué la traversée, ça va être très long la traversée. Donc, actuellement, c'est Redman qui est en tête, suivi par Volvo. Guidi est 3ème, Croatia Full of Life est 4ème, Croxol 5ème, Avenat 6ème, Banque du Léman 7ème, Crédit Mutuel 8ème, Project Rescue Ocean 9ème, et la Boulangère Bio 10ème. La Manche Évidence Nautique qui est bien remontée 11ème. La Manche Évidence Nautique qui est ici. Donc un petit peu remonté. Et qui est dans le bon groupe. Parce qu'en fait là ce qu'on voit c'est qu'on a des bateaux comme Guidi qui se trouvent en 3ème position. Mais qui sont en fait moins bien placés que ces bateaux là quoi. Alors que bon ces bateaux là sont devant. Mais il y en a qui sont derrière. Alors que en fait techniquement ils sont un peu devant quand même. Parce que cette option je la sens pas très bien. Même si bah il y a Croatia Full of Life dans cette option. Mais je la sens pas très bien cette option. Derrière, les autres personnes que je connais, donc la Manche Évidence Nautique, donc 11ème. Derrière, on doit avoir pas très loin, enfin pas très loin, j'ai vite dit, Vogue avec un Krone qui se trouve en 27ème position à 198 000 des leaders, il revient un petit peu. Derrière, groupe G2C la Martinique à 395 000. On dit groupe G2C la Martinique, mais c'est aussi Cinéma Grand Forum à Dieppe, voilà, on fait la petite pub. On fait la petite pub pour Jean-Edouard qui est le patron du cinéma. C'est pour ça que je le dis. Voilà. C'est pour ça que je le dis. Et enfin, Terre Exotique en 43ème position, donc dernier, à 673 000 des leaders. L'objectif pour tout le monde là, c'est normalement, c'est d'aller un peu plus au sud et d'aller chercher les vents un peu plus puissants au sud, mais c'est quand même un océan très 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 compliqué qui attend les classes 40. Chez les IMOCA. Chez les IMOCA, Linkdot est toujours en tête, suivi par Apivia à 36,6 000. Charal revient un petit peu à 65,9 000. Archie Paprec est à 305 000. Initiative Cœur à 331 000. Donc il y a des cartes qui se forment un petit peu. Eleven Racing Team Malama est à 550 000. Corum l'épargne à 594 000. Fortinet Best Western à 717 000. Maître Coq à 739 000 et Prismian Group à 741 000. On voit que c'est assez serré dans le groupe. Mais voilà, c'est le fameux groupe de derrière qu'on va aller voir. Donc voilà, les premiers qui remontent en empannant, en faisant des empannages assez réguliers le long de la zone, interdite pour éviter la zone sans vent qui est plus au nord. Arkea qui a passé Fernando de Noronha. Initiative Cœur qui va pas tarder à le passer, qui est en train de le passer. Ensuite, derrière, on a les deux là qui se suivent. Eleven Racing Team Malama, suivi par Coram l'épargne. Et là, le fameux groupe un peu serré, avec derrière un autre groupe qui rejoint, emmené par Isabelle Josque et Fabien Delay avec leur MACSF. Fermé par la Micaline, mais derrière, ça revient un petit peu aussi pour Time for Ocean. Derrière, on a ce groupe-là qui s'est formé, c'est ce duo entre Compagnie du Agility et Groupe Cétain, For My Planet. Et les laboratoires de Biarritz, un petit peu esselés derrière, mais pas si loin que ça en vrai. Par contre, voilà, Ebac toujours aussi loin, et qui perd encore même d'ailleurs sur les premiers. Et qui a encore une pénalité à faire avant l'équateur quand même. Hein. Je pense qu'en vrai, qu'ils vont aller faire la péna dans le poteau nord. Parce que c'est là où ça va être le moins chiant en fait. Tu dis, bah là, à tel moment, je fais telle route. Et je pense qu'ils vont le faire dans le poteau nord. Je serais pas étonné. En tout cas, voilà, ils descendent vers le sud. En direction du poteau nord et de l'équateur. Voilà. Leur objectif pour tous, maintenant, c'est quasiment de la ligne droite. Enfin, là, il faut débattre avec les nuages dans le poteau noir. Et ensuite, une fois passé ici, hop, ligne droite jusque Fernando. Chez les Ocean 50, on a Primonial en tête, suivi par Coesio qui se trouve à 40 000 derrière. Donc, pas si loin que ça. Hein. C'est pas très loin, 40 000. Ça peut revenir. Layton à 61 000. Donc, un peu plus loin, mais pas non plus très loin de Coesio. Hein. Il est un peu plus suivi quand même par... non, c'est Layton qu'on voit là. Donc après, il y a un petit écart avec les petits doudous qui se trouvent à 154 000 du leader. Groupe GCA, Milan à sourire. Non, il y a celui...
Alors, il y a un petit bug dans le classement là. Parce que ce qu'on voit dans. Ce qu'on voit dans le. Sur la carte, c'est pas du tout ce qu'on voit sur le classement. Parce qu'on voit celui dans le peloton qui est quatrième, alors que normalement là, sur la carte, on le voit cinquième. Et les petits doudous, donc c'est un peu bizarre. 152,8, 154,2. Donc en vrai, ils sont très serrés les uns des autres. Donc voilà. Je pense qu'en fait, il y a un petit bug de carto, je pense. Il y a un tout petit bug de carto. Peut-être que la position n'a pas été actualisée. Ah, retard, voilà. 19h, 20h. Ah voilà, sa position a pas été heure retenue 19h en fait, donc il n'a pas encore été actualisé. Donc il est peut-être vraiment devant. Donc voilà, à l'heure où j'enregistre, c'est pas marqué, mais il est sûrement devant en fait, en vrai. Groupe JCA a mis un sourire est à 416 000 et enfin Arkema 4 à 533 000 des leaders. L'objectif pour tout le monde là, pour eux, c'est encore de faire des empannages le long de la zone là. Et pour eux, bah, ça commence à vouloir s'ouvrir. Ils vont commencer à pouvoir faire route directe sur la Martinique. Et donc, ce sera bah, les Ocean 50 qui vont arriver en premier en Martinique. Hein. Je pense que. Ouais, je pense que Gitana est trop loin maintenant. Ah, quoique, non, Gitana pourra peut-être passer devant les Ocean 50 et leur ravir les honneurs de la ligne. Et du coup, on va passer maintenant aux ultimes. Où Gitana est toujours en tête. Gitana est toujours en tête, et même bien en tête. Hein. 382 000 devant Banque Populaire. Et 473 000 devant SVR Lazartigue qui se trouve un peu plus loin. Pour l'instant, la course des ultimes se passe plutôt bien. Alors, il n'y a pas de suspense. On s'y attendait un petit peu parce qu'en vrai, les bateaux de derrière, bah, très préparés, très récents, assez anciens et pas encore assez optimisés. Enfin, pas optimisé. Enfin, il y a encore plein de trucs à faire dessus pour essayer de le faire revenir un peu dans le match. Et là, bah, il y a eu une avarie qui a fait que. Bon, après, ils étaient déjà un peu en retard. Donc, mais en vrai, ils apprennent encore aussi sur le mode volant. Enfin, ce débo, c'est un peu compliqué parce que c'est un bateau qui a été mis à l'eau. Il n'était pas vraiment en mode volant quand il a été mis à l'eau. C'était un peu particulier. Et c'est un bateau qui évolue encore. Et qui évolue encore énormément. C'est-à-dire que c'est des grosses têtes qui sont faites à chaque fois dessus. Donc en fait, c'est comme s'ils rapprenaient le bateau à chaque fois. Tu vois, il y a toujours de l'apprentissage et tout sur le bateau. Alors que bah, Gitana, il a été mis à l'eau directement en mode volant. C'était direct, allez hop, le bateau vole. Je vous rappelle la première image. Hein, quand vous me faites un. C'est quoi? C'est les subs, je crois. Quand vous me faites un sub, vous voyez la première image de Gitana en train de voler en 2018, je crois. C'était en 2007 ou 2018, enfin, dans ces eaux-là. Gitana a directement été fait pour voler. Donc en fait, ça fait. Et ça fait que depuis que Franck Hamas et Charles Caudrelier ont récupéré le bateau après l'éviction de Seb Joss, bah en fait, ils ont directement volé. Ils ont directement eu un bateau qui vole. Et donc, depuis qu'ils sont chez Gitana, ils naviguent avec un bateau volant. Sodebo, Thomas Coville, quand il a fait construire le bateau ne volait pas encore. Enfin, ne volait pas encore vraiment. Donc, en fait, il est toujours un peu dans un apprentissage du bateau. Et puis là, avec avec le problème qu'il y a eu, le choc avec un OFNI, ça arrange pas les choses. On est d'accord. Et après, la météo aussi est tellement particulière aussi que voilà. Donc, bon, voilà. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu d'écart. On savait que Gitana était très fort et qu'il risquait de mettre une pilule à tout le monde. Mais on peut quand même en tirer quelque chose de bien là sur cette Transat Jacques Vabre. C'est qu'on n'a pas eu de grosses avaries. Alors, il n'y a pas eu des grosses conditions non plus. Mais on n'a pas eu d'avaries qui ont poussé à beaucoup d'abandons en ultime. On avait un peu peur de ça. Il y avait des gens qui disaient que ça risque d'être une course couperée. C'est-à-dire une course, si ça marche pas, les ultimes, ça se casse la gueule et ça part à la poubelle, quoi. Et on se souviendra de ces bateaux fantastiques, mais ça serait du passé. Là, on voit qu'il n'y a pas eu beaucoup d'abandon, donc pour l'instant, il n'y a même pas eu d'abandon en ultime. Pas eu trop de casse, à part ce débo qui s'est arrêté. Il n'y a que ce débo qui s'est arrêté. Donc en vrai, voilà. On avait peur en fait à cause de la Brest Atlantique où il y a eu beaucoup d'arrêts au puits, et là, pas beaucoup. Donc en vrai, j'espère que ça pourrait toujours être comme ça. Et donc les ultimes peuvent encore continuer. Et ça va pas discréditer les ultimes. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc voilà, donc Gitana, on a dit en tête, suivi par Banque Populaire. Donc actuel à 902 000 et Sodebo à 1246 000. Sodebo qui revient un petit peu. Un petit peu, mais bon, c'est tellement loin que bon, il n'y a pas trop d'espoir. Il n'y a plus trop d'espoir. Mais j'admire le courage des deux Thomas de continuer malgré ça. Voilà.
Du coup, on a fini avec... Parce qu'en fait, après, le but pour eux, c'est d'aller à Sao... Pour eux deux, là, c'est de passer la bouée. Gitana va... pas Gitana, mais Actual va pas tarder à la passer. Enfin, de passer ces îles, là. Sodebo devrait les passer assez rapidement. Et donc, après, l'objectif pour tout le monde, en fait, c'est de jouer les empannages le long de la zone. Là, c'est un peu comme sur le Vendée Globe. C'est-à-dire, on va proche de la zone, on tire des petits bords le long de la zone pour éviter une zone sans vent ou pour aller se coller à une dépression, comme on faisait sur le Vendée Globe. Là, c'est pour éviter la zone sans vent. Garder un peu de vent qui est vraiment en bordure de zone interdite. Enfin voilà. Donc c'est un peu les jeux des zones interdites. C'est toujours d'aller jouer très près. C'est souvent comme ça. Souvent comme ça. En tout cas voilà, on a fini avec la tornade virtuelle. Réelle. On repasse à la tornade virtuelle avant de se laisser. Voilà. On a 9 nœuds dans un vent de 11 nœuds 3, donc c'est plutôt cool. Tout va bien à bord. On file vers l'ouest. Et du coup on va empanner cette nuit. Du coup YouTube, ça va être la fin de cette vacation. Si ça vous plaît, on n'hésite pas à faire briller le pouce bleu. On n'hésite pas à s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sinon, on n'hésite pas aussi à venir sur Twitch, lien dans la description de la vidéo, pour venir voir les vacations en direct. Voilà. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.